Et salut tout le monde. Cette transition de qualité, quoi. Salut. J'aime bien ce jingle qui existait. Yo. Bonjour. Super. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous avoir toutes et tous. Là, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est l'instant nostalgie des personnes qui suivaient Twitch il y a 2-3 ans. Et donc c'est très sympa de pouvoir rassembler un peu toutes ces personnes pour évoquer l'âge d'or du Twitch. Non, c'est pas vrai, l'âge d'or c'est maintenant. Si je peux me permettre, il y a quand même la moitié des gens ici qui Twitchent toujours. Hein. Ouais, il y a des disparus, c'est vrai, mais non, il y a pas mal de gens qui sont encore là et c'est cool. Et d'autres qui sont partis sur d'autres plateformes. Hein, Thibaut? C'est pourquoi moi directement je suis ciblé. Parce que c'est toi le traître. T'es parti sur ton Discord et tout, et pouf, plus rien pour No Code France. Bah ouais, j'ai blague. Je fais ce que je peux. Je blague, non, c'est... malaise direct. Ok, d'accord, c'est ça l'ambiance. L'esprit bienveillant du No Code France, c'est parti. Non, ouais, voilà, c'est ça. Si vite. Non, l'idée c'est de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé et en quoi ça a pu être... Enfin, ça peut être aussi un tremplin, une transition vers d'autres choses, et je te taquine, mais je suis convaincu que ce que tu as fait pendant longtemps sur Twitch et sur Slack t'a aussi vachement aidé à faire tout ce qui se passe aujourd'hui sur Discord, et tu vas pouvoir nous expliquer comment, et enfin, c'est aussi ça que je trouve intéressant. Donc, pour commencer, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas, ça me semble incongru, mais peut-être, est-ce que vous pouvez toutes et tous vous présenter rapidement? Julien? En même temps, du coup? Ouais, on va pas perdre de temps, allez. Donc j'ouvre le bal. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis consultant, on va dire, No Code Ops centré sur Airtable depuis 4 ans. Et j'anime depuis 3 ans 2 émissions par mois sur Twitch. Une plutôt tout seul ou avec un invité le premier mardi du mois qui s'appelle On Air. Et puis le troisième mardi du mois avec mes acolytes, on va dire No Code Ops orienté Airtable. On fait une émission qui s'appelle Airtable Arena où on discute un peu de tout et de rien. Et parfois c'est très concret, c'est du Airtable, et puis parfois on blablate, quoi. Voilà. Merci Julien. Juste avant de passer la parole à Alex, je précise que là, comme ça, on a l'impression qu'on est en retard et tout. En vrai, je temporisais jusqu'à ce qu'Alex nous rejoigne. Tout est calculé, tout est maîtrisé. Je t'en prie. Eh ben, moi je m'appelle Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement et incidemment aussi de la communauté No Code France. J'anime une matinale, pas tous les mardis à 8h malheureusement parce que je suis souvent en vadrouille et donc j'ai raté pas mal de rendez-vous. Mais voilà, c'est l'objectif, en tout cas c'est tous les mardis matins. Et voilà, c'est tout. 20 secondes on a dit, donc c'est bon. Parfait. Quentin? Yo, Quentin, du coup, moi à une époque je faisais les lives WeWeb sur No Code France, et maintenant je fais du freelance dans la tech, donc plus trop le temps de faire des lives. Désolé, ça me manque. Tu es le bienvenu quand tu veux. Joyce? Yes, moi je fais toujours les lives web tous les lundis à 13h, et Quentin me manque, c'était cool de les faire avec toi, quoi. C'est vrai. Tu reviens quand tu veux, hein, si tu veux te chiller avec moi le lundi, c'est possible. Hein. C'est Écoute, tout à fait possible. Pourquoi pas. Est-ce que le live WeWeb c'est la plus longue série? Je pense que c'est la série qui dure depuis le plus longtemps, hein, quand même, Probablement. d'émissions, on va dire, du Twitch. C'était avant On Air, Julien, ou pas? Je pense que c'est Stade qui saura peut-être. Je sais pas, j'en ai pas... C'est vrai que On Air ça fait longtemps aussi, je reconnais. De toute façon, ça va être un des deux. Je sais pas si en 2021, un truc comme ça. Mais on avait commencé à streamer avant que tu arrives, Joyce, je me souviens même plus en fait. Ouais, et il me semble Ouais. que tu avais commencé genre 2-3 mois avant que j'arrive, donc ça doit être août-septembre 2021, un truc comme ça. Ah ouais. J'essaie de retrouver les premiers streams, mais je sais pas trop, parce qu'on avait fait un pilote en 2020 de le No Code Game, mais je pense que c'était pour le podcast Contournement, c'était pas sur Twitch. Mais j'avoue que je retrouve plus les premières dates de stream sur la chaîne Twitch. Bon, ça se voit à peu près, on va dire. Début 2021, je crois, les tout premiers streams. Du moins, il me semble que
les stats Twitch remontent à cette période-là. Ah oui, c'est vrai. Stan, justement. Bien le bonjour, moi c'est Stan. Je suis fraîchement élu au conseil d'administration de No Code France depuis la semaine dernière. Très je sais pas si tu mérites, mais bon. Très content de vous administrer une seconde fois. Et sinon, je fais du glide et de la formation en no code. Et je fais des lives à une époque. Et j'ai arrêté. Mais il faut que je fasse la tier list du no code cette année. Donc elle arrivera bientôt. Elle arrivera. Ouais, je fais des tier lists, elle arrivera avant la fin de l'année. Peut-être pour Noël, on ne sait pas. Ce sera un petit cadeau. Et Thibaut, enfin, Marina a très très bien résumé ce que je voulais dire. Hein. Évidemment, ça veut avant tout dire que tu nous manques et on l'exprime chacun avec nos mots. Mais je sais, mais l'amour vache. Mais non, mais écoute, j'ai confondu Otto, pardon, oula, dès le début. Otto, il y a de ça à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et globalement, je me suis concentré vraiment sur Bubble. On a écrit un livre, etc. Donc c'était cool. Donc principalement de la programmation visuelle. Et à côté de ça, je fais de plus en plus, on va dire, de vertical avec Bubble sur du micro SaaS, donc un peu plus le côté business, et quelques explorations du côté de l'IA, globalement. Et je fais moins de Twitch qu'avant, malheureusement. J'essaie de me tenir sur les vidéos, mais les rythmes sont très compliqués. Mais c'est vrai que c'était vraiment une période cool qui me manque pas mal aussi. Tu streames à quelle fréquence? C'est toutes les semaines? Ça dépend, mais en gros, je fais sur différentes communautés. En général, sur le microsas notamment, c'est 4 fois par semaine. Mais c'est vraiment sur les plus petits groupes. Et avec moins de risque de me louper qu'en live Twitch devant une cinquantaine de personnes, quoi. Ouais. Et à l'époque de l'émission Bubble sur Twitch, c'était toutes les semaines, me semble-t-il? C'était toutes les semaines, ouais, toutes les semaines. Il fallait trouver des news au bout d'un moment quand il n'y avait rien à dire. C'était ouais, c'est un gros rythme. Compliqué, parce que Bubble fait pas des mises à jour maintenant un peu plus régulièrement, mais c'était compliqué. On a fait le meilleur, le pire. Je crois qu'on a même trashé des templates ou quoi. Donc je m'excuse à des gens que j'ai heurtés, mais il fallait qu'on trouve du contenu, quoi. C'était compliqué. Alors du coup, on va revenir au tout début. Bon, on a vu que la date était un poil nébuleuse, mais... J'ai la date, chef, pardon. Vas-y. Premier live, c'était Tinder sur Glide le 19 janvier 2021. Et ensuite, c'était le No Code Game le 21 janvier 2021. Voilà. Ok. Et comment ça a démarré tout ça? C'était quoi l'idée qu'il y a eu derrière cette chaîne Twitch? Stan a coupé son micro, mais c'est à lui de répondre, je pense. Moi, j'aimais bien Twitch. J'étais un gros consommateur, je suis toujours un grand consommateur, et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de trucs autour du no-code et de la tech. Et du coup, j'ai dit, venez, on fait une chaîne Twitch. Et il y a des gens qui ont dit, ok. Et puis après, on s'est lancé. On avait des formats récurrents au début, notamment le No-Code Game qui était tous les jeudis. On discutait un peu. No-Code Game le 14-01. Ok. Voilà, on a commencé avec des No-Code Game, donc on commentait l'actualité No-Code. Mission qui s'est terminée il y a 1 an maintenant, je crois. Et après, on a invité plein de personnes à venir streamer parce que je m'en trouvais ça marrant et de pouvoir mettre en avant des gens, parler de plein de sujets différents, avoir plein de grilles. Et puis elle a fait un beau bout de chemin. Elle a été bien récupérée, bien animée aujourd'hui par Pierre et Claire qui l'ont, comme vous l'avez vu dans les lives d'avant, bien développée. Parce qu'on a commencé, on devait être, je pense, 4-5 à streamer. Et aujourd'hui, il doit y avoir une 20aine de personnes, non? En tout, sur toute l'année. Ouais, c'est dur de tenir le compte, mais ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Voilà. Et donc, au début, vous avez commencé, c'était juste avec C'est Toi, ou il y avait un peu plus de monde que ça dès le début, quand même? En fait, le concept du No-Code Game, au début, si tu te souviens, Stan, c'était que on a invité n'importe qui de la communauté à se joindre à nous. Et donc, en fait, il y a... Thibaut déjà était venu, enfin il y avait plusieurs personnes, on avait même des anciens, je crois que Marina aussi était déjà venue, enfin vraiment au tout début, on avait Hué aussi, enfin c'était et je pense que c'était un peu ça aussi qui a fait qu'on s'est dit en fait on pourrait faire toute la chaîne comme ça, quoi, c'est-à-dire pas juste ce créneau-là du jeudi 13-14, mais et après je me souviens plus exactement qui étaient les premières émissions. Stan, t'as fait pendant longtemps une émission en soirée aussi, qui était cool. Le lundi no-codien. Je crois qu'on avait Thibaut qui est venu assez vite. On avait Pierre Tillement qui faisait des lives aussi à l'époque. Ouais. On avait Lucien qui était avec nous sur le Code Game. Après, on a dû avoir WeWeb qui se sont joints. Joyce et Quentin. Et c'est vrai qu'on a fait l'Escape Game, on a fait le site web, on a eu Julien. C'est vrai qu'on a eu pas mal de lives un peu différents. C'est vrai qu'on avait fait un Escape Game en live sur Gazer à l'époque. Mais c'est vrai qu'on avait eu plusieurs personnes qui venaient, mais en récurrence, ouais, je pense qu'on devait être 4-5 en récurrence, on va dire, sur le Twitch.
Ok. Et là, je m'adresse plutôt à Julien, Quentin, Joyce et Thibaut. Comment vous avez pris la décision? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire il y a ce truc? J'imagine que c'était encore assez largement en cours de construction, il n'y avait pas forcément une audience énorme, etc. Et à quel moment vous vous dites j'ai envie de participer à ça, quoi? Enfin, pour ma part, c'était Stan et Alex t'invitent à un truc comme ça, tu dis pas non. Enfin, moi, je me rappelle que des fois, j'étais jaloux de pas être au No Code Games, c'est des sujets qui m'intéressaient, et ils me disaient, mais on peut pas tout le temps avoir les mêmes personnes. Reste en dehors de ça. Mais non, mais c'est un gros sujet qui est déjà, on avait envie de venir. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de conneries en ligne. On se faisait plaisir. Enfin, honnêtement, on allait sur tous les sujets. Des fois, et je sais, alors, j'ai pas écouté les émissions régulières, mais des fois, on disait, bon, là, on est allé un petit peu trop loin. Faut aller peut-être un peu moins loin sur certains sujets. Mais je trouvais que c'était vraiment une bonne façon de parler à la communauté rapidement, d'avoir des retours en direct et de passer un bon moment. À titre personnel, alors je viens de retrouver la première émission on air, c'était le 11 mai 2021. Donc 4 mois un peu après le démarrage de la chaîne. Assez rapidement. Si j'essaie de me rappeler, je pense vraiment que c'est Alex et Stan qui. J'ai commencé à regarder ce que faisaient Alex et Stan. Je trouvais voilà, que c'était cool. C'était cool, quoi. Il y avait une bonne ambiance. C'était agréable à regarder. Et ça a dû m'inspirer pour me dire, bah voilà, je suis un peu jaloux. Moi aussi, je veux mon émission pour entendre des bêtises. Et donc, ça doit être ça. Et j'ai vu dans le chat, ils ont parlé de la cuisine de Stan et c'était des grands moments. Mais je me rappelle des lasagnes. Je me rappelle des lasagnes de la cuisine de Stan, quoi. Il n'y a pas eu tant d'émissions que ça. Il y en a eu deux. Mais c'était trop cool. Mais culte, quoi. Mais exactement. Il y a eu que 2 émissions, en effet. C'était c'est Alex de la Bastide, non? Il y a eu celui de la Bastide. Choubam et Alex. Et Choubam, on a appris que Choubam était un délinquant, un ancien délinquant. Donc, ouais, c'était. Je pense C'est vrai qu'elles sont cultes, ces émissions. Il n'y en a eu que 2, c'est dommage. Ça, c'était une question d'organisation, peut-être ça viendra, mais ouais, on a fait Moussaka avec Alex et Lasagne avec Choubam. Mais c'est vrai que sur la chaîne de No Code France, il y a eu beaucoup de lost media, de moments d'éclat un petit peu. Parce que comme les streams ne sont pas forcément tous enregistrés, il y a beaucoup de streams qu'on a perdus où il s'est passé des choses assez fortes à ses débuts, quoi, qui aujourd'hui seraient très drôles à revoir. Ouais. Notamment sur les No Code Games, où parfois on était un petit peu virulent avec l'actualité et avec des outils. Mais ouais, tous les replays, il y a des replays qui ont disparu, donc c'est... Ou avec des gens, ou avec des écoles, par exemple. Ouais, ça a été ça a tapé. Avec Il y a eu des dramas, des petits souviens, dramas, mais il y en a eu quand même. Je me souviens effectivement de ce genre de choses. Avec le recul, d'ailleurs, comment vous percevez tout ça c'est ce que vous dites, on avait raison, ou c'est des erreurs de jeunesse, ou quel regard vous avez sur cette période-là? Tu veux relancer vraiment le débat et le drama? Non, juste sans épiloguer, le but n'est pas de refaire le film, mais juste quel regard vous avez sur ces débuts avec forcément des tâtonnements, c'est normal aussi. Moi, j'ai beaucoup de reste que j'ai regardé des replays de tout début de nos lives. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution déjà de comment on présente le no-code, outre le fait qu'on parlait de WeWeb, enfin pas juste de WeWeb, et l'évolution de WeWeb aussi, c'est assez impressionnant. Nous, rétrospectivement, ça nous aide à nous rendre compte qu'il s'est passé beaucoup de choses. Parce que quand je revois les tout premiers lives où il n'y avait même pas les workflows et tout. Quand vous avez commencé les lives, c'était encore un éditeur de Stan venait, qu'on faisait du JS. Stan venait, et en mode non, t'inquiète, c'est facile. Et puis en plus, on avait des bugs de partout, donc ça marchait jamais. Mais ouais. Non, c'est assez ouf de voir l'évolution. Et puis même les anciens lives, même de tout le monde, on avait regardé d'autres. Enfin, c'est ouf de voir l'évolution personnelle en plus outre le no-code, quoi. Ah, puis il y avait No Code House aussi qui était. Il y a eu plein de formats. Ouais, c'était cool ça. D'ailleurs, la situation de l'émission WeWeb est un peu particulière parce que c'est une émission par un éditeur. Ça n'a pas été la seule dans l'histoire. Il y a eu aussi Xar, il y a eu aussi Damas et probablement d'autres que j'oublie. Mais vous avez duré pendant quasiment toute la durée de vie de ce Twitch, alors que les autres ont duré plutôt quelques mois, voire un peu plus, mais on finit par s'arrêter. Qu'est-ce qui fait que chez WeWeb, c'est toujours une institution, c'est toujours quelque chose qui continue? Parce que j'imagine que, en plus, c'est des lives toutes les semaines.
ça va prendre vachement de temps. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise se dit, on continue. Ça vaut le coup de prendre ce temps avec la communauté pour échanger toutes les semaines. Parce que Joyce prend des Red Bull, je pense, et dort pas, mais... Je me drogue, ça y est. Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vous qui poussez pour continuer? Ou enfin, est-ce que vous le faites Il y a parce eu que une ça période vous où... plaît, Enfin, vas-y, si tu veux. Ouais, non, hein. Non, bah, à un moment, on s'était posé la question avec Joyce de faire moins souvent, et je me souviens que c'est Raph et Flo qui ont dit non, ce serait dommage, tu vois. Parce que... Donc ils ont à un conscience aussi, il y a un truc... Ouais. Bah, en En fait, fait, la Vous l'arrêtez, solution, ça a été de... continue. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Pardon, vas-y, Je Joyce. disais, t'imagines, t'as envie d'arrêter et le mec te dit non, tu continues, non, tu vas en live. Non, c'est tout, tu vas. Voilà. On Non, mais en passe à fait, il y a 3 un heures par moment où jour. à un moment, ça nous prenait trop de temps. En fait, à un moment, parce qu'on voulait faire les choses bien, on voulait avoir un vrai cas d'usage à montrer. Donc, on mettait, je sais pas, entre 2 heures et une demi-journée à les préparer. Et on préparait pas tout, hein, du tout. Il n'y avait pas de script, mais c'était juste, OK, faut qu'on vérifie que ça marche. Parce que souvent, c'est des nouvelles features, donc ça peut être buggé. Donc, tu vois, tu vérifies ce que tu... Puis, c'est des nouvelles features pour toi, en fait. Donc, il faut déjà les apprendre. Et ensuite, tu dis, OK, comment je vais les expliquer? Et à un moment, c'était moi qui faisais ça. À un moment, c'était Quentin. Et puis, à un moment, c'est genre juste, on n'a plus le temps de faire ça bien. Et en même temps, on voulait vraiment pas lâcher. Je crois que j'en avais parlé au No Code Summit parce que Stan m'avait posé une question similaire. Et en fait, il y avait vraiment un sentiment de loyauté vis-à-vis de la communauté qui nous a toujours beaucoup donné. Enfin, on donne beaucoup, mais on nous rend aussi beaucoup. Donc, c'est chouette. Et puis, c'est hyper... Enfin, je pense que Quentin me dira la même chose, mais on adore ça. On prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Après, il y a vraiment moi, j'ai eu une période hyper difficile quand Quentin est parti en mars, où, je sais pas, de mars à juin, en fait, déjà, j'étais sous l'eau pour tout le reste. J'avais plus du tout le temps de préparer quoi que ce soit. Du coup, j'avais l'impression de faire de la merde. Je me disais, mais c'est pas intéressant, quoi. Enfin, c'est juste pas intéressant. Et surtout qu'on a des gens vraiment fidèles. Enfin, ça, c'est un truc intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça a jamais beaucoup grossi. Enfin, je veux dire, on n'a pas 100 personnes par semaine. Ça a toujours été un peu entre 15 et 25. Je pense que c'est juste que maintenant, c'est plus souvent 25-35 que 10-15. Mais c'est pas, il n'y a pas blindé de monde, mais il y a des gens hyper expérimentés, il y a des gens qui sont très bons dans le web, il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans le web parce qu'ils construisent dans le web tous les jours. Et du coup, je suis là, mais c'est nul. Parce que, en fait, je leur apprends rien. À quoi ça sert de... Enfin, bref. Donc, grosse remise en question existentielle. Et en fait, j'ai juste lâché prise, quoi. Et je me suis juste dit, pointe-toi toutes les semaines, fais ce que tu peux et fais un truc qui est un peu intéressant. Et puis, si les gens viennent, c'est que ça va, quoi. Ouais, puis t'as la puissance. D'ailleurs, merci beaucoup. Ouais, puis merci beaucoup à FX et Xavier qui, tu vois, dans ces moments-là aussi, et Claire aussi, il y a plein de gens qui m'ont encouragé parce qu'ils voyaient bien que j'étais dans le dur. Et ouais, donc ça fait plus de 3 ans maintenant. C'est cool de jamais avoir lâché, même avec ces moments-là. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, j'ai pris mai off parce que pour le coup, il y avait des ponts et je me suis dit, c'est juste l'occasion de me reposer parce que sinon, je vais... Enfin, très honnêtement, je pense que j'étais à la limite de donc au-delà des lives, j'avais besoin de souffler. Il ne faut pas se dégoûter aussi, je trouve. Au bout d'un moment, non, c'est ça. Trop faire se dégoûter du truc, quoi. Ouais. En fait, comme c'est le lundi, tu sais, tu sors de ton week-end et si t'as pas... en fait, c'était venu au point où je me dis, putain, mais qu'est-ce que... Genre, le vendredi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire lundi, quoi? Je suis encore en ski nautique. Je vais encore faire un truc... qui apporte pas de valeur, quoi. Donc c'est parfois les gens. Vas-y Stan. Vas-y, quand t'as raison. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point, selon ce que tu as à annoncer et à dire, il y a beaucoup de préparation. Alors des fois, on pouvait faire les trucs à l'arrache, mais en vrai, il y a une vraie grosse préparation. Je sais que c'était un truc qui m'avait un peu calmé parce que quand tu fais des lives sur de la tech, ça peut être cool, mais quand tu dois annoncer des nouvelles ou faire des préparations, c'est hyper long. Et le problème, c'est que en plus de ça, tu te dis, ça va, les premiers, je les prépare, ça va venir tout seul. Pas du tout. C'est toujours genre un temps à prendre et c'est obligatoire. Tu peux pas faire autrement. Et Xavier dit fait intervenir des gens, mais en fait, figure-toi que ça prend plus de temps. Parce qu'il faut coordonner, les gens répondent, les gens décalent, il faut les briefer, il faut les préparer parce que c'est stressant d'être sur un stream pour la première fois. Donc en fait, ça prend beaucoup d'énergie et en plus, c'est de l'énergie qui est moins amusante que de galérer tout seul. Mais c'est hyper on veut en faire plus, mais en fait, c'est pas notre. C'est pas.
Ça demande aussi de la prépa. Mais je pense que moi, c'est je trouvais la que les. mentalité. Pardon, vas-y. Non, je disais J'allais ça, juste je dire pense à rapidement. Ah, pardon. Vas-y. Vas-y, non mais attends, je t'ai coupé ou... Non, c'était Non, juste par vas-y, rapport à t'inquiète. WeWeb, c'est que quand on a eu l'idée de base, en fait j'avais eu l'idée de venir sur le... Déjà on avait mis la communauté sur No Code France, la communauté francophone, et on a toujours fait, d'un point de vue, c'est pas du gros marketing, enfin ça en fait forcément partie, mais c'est plus un truc de... on veut co-construire avec la communauté, et moi comme Stan j'étais un gros fan de tout ce qui est live Twitch, et c'était un peu plus on se fait kiffer, et advienne que pourra. Et au final, ça nous a aidé aussi d'un point de vue marketing, mais il n'y avait pas ce truc de c'est commercial, c'est... Enfin, on le faisait aussi pour la beauté du live et pour la beauté de la communauté, quoi. Et je pense que la mentalité est restée. Et c'est un truc qui tient aussi, je sais, à Raph, Flo, Marc, quoi. Donc ça, c'est cool. Moi, j'allais dire que les lives sont à préparer, mais je trouve que quand parfois les meilleurs lives sont ceux qui sont pas préparés. Mais c'est compliqué parce qu'il faut être fort en meubling et en fait de faire un peu tout n'importe quoi et de trouver des sujets. Et c'est vrai que moi, je pense que mon live le plus mémorable, c'est celui où on a refait le site web de No Code France parce qu'il était très drôle. On était avec Théo et Marina à l'époque et on a refait le site sur Doric, etc. Et ce qui était très marrant parce qu'on était plusieurs et le projet était drôle et que Théo m'insultait parce que mon niveau design était complexe et que Doric était à l'époque assez simple pour faire de l'intégration. Mais sinon, c'était aussi des lives un peu freestyle où tu savais pas quoi faire et on se retrouvait à faire des tier lists de légumes, chose qui n'a aucun rapport avec le no-code. Mais tu sais, parfois, en fait, tu n'as tellement pas d'idées ou t'arrives pas à trouver des choses que juste tu lances ton live et puis tu vois ce qui se passe, quoi. Mais ça demande d'avoir un chat, de l'interaction et d'avoir un peu d'aisance là-dessus. Parce que si tu parles tout seul, au bout de 20 minutes, c'est un peu chiant, quoi. Puis ça dépend des sujets et tout, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que toi, c'était un peu, t'as incarné un peu ce truc-là. C'était le style de, s'il y avait que des lives comme ça en freestyle, ça aurait pas vraiment de sens. Et chacun doit un peu doit refléter sa personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise s'ils ont tout bien préparé, par exemple, quoi. Et c'est vrai que ça dépend aussi du chat, hein. Ça, c'est aussi hyper important. C'est hyper dur d'être seul et de pas avoir de réaction dans le chat et tout. Et pour ce genre de choses, quoi. Donc là, vaut mieux avoir préparé puis dérouler un peu son truc. Je reviens à ce que tu disais, Joyce, tout à l'heure, et qui trouve écho dans le commentaire là, de l'IA. C'est que finalement, enfin, même quand on a l'impression de galérer, on apporte des choses à des gens, pas toujours au même public, mais de toute façon, le chat et l'audience est loin d'être un public homogène. Ouais, il y a des gens hyper calés et d'autres pas du tout, et c'est bien aussi de parler des fois aux uns, des fois aux autres. Et ce qu'on disait dans la table ronde d'avant, c'est que en fait, même ces galères purée, je veux faire un truc, ça marche pas, je galère, je cherche, bah, ça aussi, ça a une valeur. Pas forcément pour le même public que quand tout est hyper bien rodé, etc. Mais pour une personne qui découvre un peu l'outil ou qui découvre le métier, voir ce que ça veut dire de mettre les mains dedans, de tâtonner et pas avoir une démo parfaite de je fais tout en 3 coups de cuillère à peau et tout marche, ça apporte aussi. Et c'est bien qu'il n'y ait pas que des trucs absolument parfaits. Et c'est surtout aussi, c'est le vrai métier. C'est-à-dire que quand ça va vite, quand tout va bien, tu devs très vite. Et finalement, là où tu passes le plus de temps, c'est là où tu bloques. Et donc, ces processus de je suis bloqué, il faut que je trouve la solution, bah, ils sont très instructifs. Alors, c'est vrai qu'en live, parfois, ça peut provoquer des lenteurs. Et c'est là, si tu as la tchatch de Stan, tu peux à la fois régler ton problème et parler de légumes. Et donc là, c'est bien. Et quand tu es un petit peu en stress, bah, c'est le blanc. Et parfois, c'est peut-être aussi les bons moments pour aller poser des questions dans le chat. Tu disais, Joyce, que tu avais des gens meilleurs que toi dans le chat. Quand tu déroules un truc, bah, tu as tendance à être plutôt en top-down et pas avoir trop d'échanges avec le chat ou juste à écouter avoir les questions. Mais c'est là où parfois tu peux poser les questions et le contenu. Ouais. Mais moi, c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, c'est une des frustrations de Twitch. C'est le chat est très lent, quoi. Enfin, il y a un temps de latence. Donc en fait, pour le coup, moi je pose des questions et ça, j'y pensais là quand on parlait d'avoir des chats vides avec Quentin. On a toujours eu la chance d'avoir des gens hyper motivés dans le chat et beaucoup de retours. Donc c'est hyper agréable. Et je voyais Claire qui disait qu'elle peut venir pour montrer ses bugs. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a essayé plusieurs fois de nous passer sur un format Office Hours où on vous invite backstage pour que vous partagiez votre écran et on vous débug. Et en fait, ça ne prend pas sur No Code François. Et alors que nos Office Hours en anglais, elles marchent du feu de Dieu, quoi. Il y a des gens toutes les semaines, les replays marchent très bien aussi. Mais il y a un truc où on a essayé plusieurs fois sur No Code France et les gens ne viennent pas. Ils posent les questions dans le chat, mais alors c'est très difficile de reproduire le truc. Puis il y a le temps de latence, donc si t'as pas compris, c'est genre, mais
là, tu voulais dire quoi et tout. Et ça, c'est un format que j'adorerais explorer plus. T'as Parce que T'as jamais réussi à faire venir en live quelqu'un qui était dans les chats? Parce que ça, on l'a fait aussi quelquefois. De dire, viens direct, viens montrer ton problème. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas essayé. Mais on avait essayé il y a longtemps, c'était compliqué. Mais je pense que c'est un truc de culture aussi, quand tu parlais des Office Hours en anglais. Parce que moi, c'est assez dur pour les gens de venir présenter. Puis souvent, il faut qu'ils puissent reproduire le bug en temps réel. Des fois, c'est pas exactement la même chose, donc ça demande aussi de la prépa en avance. Et c'est assez compliqué, En même temps, c'est en anglais. C'est ça, heure de bureau, et il y aura des gens. Hein. Oh. Non, ça c'est. Après, c'est heure de bureau. non, mais on les appelle pas, on dit juste c'est notre live, tu vois. Et c'est juste qu'on propose. Après, tu as des gens qui lui. Enfin, moi, c'était Stan qui me l'avait appris sur Twitch, qui m'a tout appris sur Twitch. Il m'a dit, mais en fait, les gens l'écoutent de leur téléphone, en faisant la cuisine, en faisant autre chose, et sont pas devant l'ordi. Et en fait, quand ils posent une question, ils la posent vite, mais ils ont même pas l'équipement, ni potentiellement un ordinateur, une caméra ou autre. Et du coup, ils ont dit, bon, ben voilà, ça va être dégradé quand je vais venir, c'est pas possible, c'est trop compliqué, quoi. De rien. C'est une information importante, apparemment. Calmez. Qu'est-ce que vous diriez que le stream vous a apporté, vous est-ce que vous avez des anecdotes ou juste plus généralement, qu'est-ce que vous en avez retiré, si vous en avez retiré quelque chose? Moi, ça me permet de faire ma veille, principalement. C'est une de mes motivations pour continuer. Au-delà du fait que je passe un bon moment, ça me permet de ritualiser 1 heure, en fait, de sacraliser 1 heure, où sacraliser, c'est pas le bon mot d'ailleurs, mais sanctuariser, voilà, plutôt. 1 heure où je peux faire de la veille et de la faire en bonne compagnie en plus, donc c'est cool, quoi. D'ailleurs, avant les no-code games, je m'en servais pour faire ma veille. Enfin, je regardais pour... Et je me suis fait la réflexion en voyant ton live sur mon calendrier lundi. Je me suis dit, bon, c'est beaucoup trop tôt pour moi, mais faut que je regarde les replays. Parce que je prends pas assez le temps de faire de la veille. Et c'est cool qu'il y ait des émissions pour quoi. Peut-être qu'un jour on fera revenir le no-code game. En tout cas, j'ai vu Lucien il y a pas très longtemps et il a exprimé l'envie que ça revienne un jour. Olivier demande si tu prépares tes lives, Alex. Au début, je les préparais. En fait, j'ai une espèce de trame que je suis à chaque fois, mais maintenant, je les prépare plus du tout. Non. J'ai pas le temps. Des fois, si j'ai le temps, au mieux, je liste des choses que je veux explorer, enfin que je veux regarder. Mais non, sinon, globalement, j'ai plus trop le temps. Peut-être ça reviendra. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi un petit peu comme disait Stan, en fait, que moi, j'aimais bien le côté un petit peu improvisé. J'aimais bien me laisser aussi voir où le chat m'emmenait des fois. Et puis voilà, j'ai quand même, je dis ça, mais bon, j'ai une trame qui est que je fais de la veille sur les outils. Donc j'ai toujours le même déroulé un peu qui me permet d'avoir un petit filet de sécurité, quoi. Mais bon, ça nous arrive de diverger suivant ce qu'on découvre sur Product Hunt, par exemple, des choses comme ça, quoi. Oui, sachez que quand vous savez pas quoi faire sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir Product Hunt. C'est le cheat code pour meubler une petite vingtaine de minutes. Hop là, petit top Product Hunt et hop, c'est bon. Vous avez 20 minutes de stream qui passent assez rapidement. Des outils de veille ou des choses comme ça, des news. Rebondir sur les news, ça marche toujours. Et si vous n'avez pas de compte Product Hunt, si vous pouviez en créer un et le préchauffer, on va avoir besoin que vous uploadiez WeWeb en janvier. Donc. Je glisse ça là, ça me semble bien. Ce petit teasing, l'air de rien. Moi, je pense que j'ai meublé 2 heures sur Product Hunt. Ça a dû arriver des lives où j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur Product Hunt. T'as déjà meublé 2 heures sur rien. Non, absolument. C'est vrai, oui, totalement. Je pense que sur Product Hunt, tu meublé 24 heures sur rien. J'ai meublé 24 heures. Non, il y avait du monde, sauf la nuit. Il n'y avait pas rien ardu. C'est 24 heures, tu avais organisé plein de petites choses. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand même. C'était quand même assez mythique, quoi. Le marathon de 24 heures. Bravo. C'était marrant, en effet. Alors, la nuit était rude, mais c'était cool. Il y avait plein de choses. Il y avait la tier list, il y avait Lorraine avec le petit déjeuner. Il y a tout le monde qui est passé. Alex était là, Pierre était là, Joyce était passé. Il y avait Théo aussi, je crois. Il est passé en rentrant de soirée. Ouais, c'est ça. 4 heures. Il y avait un peu de monde partout là-dessus. Mais ouais, c'est assez cool en vrai. Voilà, Xavier qui t'avait suivi 20 heures sur 24 quand même. C'est vrai. Ça aussi, ça mérite d'être souligné. Mais pendant les 4 heures les plus rudes, bien sûr, qui étaient de 3 heures à 7 heures du matin. Ouais.
Mais Non, oui, mais moi, ce que je trouve donc, intéressant avec Twitch, c'est que comme le format est assez libre et qu'il suffit juste aujourd'hui. Enfin, à l'époque, quand on a commencé, il y avait StreamYard, mais c'était pas forcément aussi poussé qu'aujourd'hui. Et si tu dois télécharger OBS, Streamlabs, etc., ça laisse d'avoir un gros studio, ça va être compliqué. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu peux vraiment faire du stream d'un peu tout et rien. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as un petit peu de matos, entre guillemets, où tu as juste, tu vois, une webcam, un ordi, on a bien vu que par exemple, Claire et Olivier, ils ont fait des streams assez cool, notamment à la No Code Week à Cologne, où ils ont streamé, au No Code Summit aussi. Donc en fait, on se rend compte que vraiment, tu vois, si demain il y a des événements un peu à droite à gauche ou des gens qui ont envie de streamer un peu sur des trucs spécifiques, c'est totalement possible et tu peux créer un peu n'importe quel type de contenu. Nous, on avait déjà réfléchi à faire des émissions un peu plus posées, un peu plus produites, etc. Ça s'est jamais fait, mais c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment plein de formats spécifiques et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui font que tu peux faire des émissions un peu partout, quoi. Et ça, c'est assez cool, quoi. Parce que tous les formats sont libres. Et après, souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est de tester. Évidemment, on a souvent ce côté un peu démo, caméra, partage d'écran. Mais tu vois, si un jour, il y a quelqu'un qui veut faire un live IRL, tu vois, ça peut être une possibilité aussi, quoi. Bon, faut que ça reste autour du no-code, mais bon, sait-on jamais. non, mais c'est vrai que Petite limite, tu peux streamer partout. Les châteaux en Normandie qui n'ont pas de Wi-Fi, c'est compliqué. Hein. les possibilités sont larges, faut juste avoir Tout le monde ne vit pas dans tout le monde ne vit pas dans un château, Quentin. Stream on-site WeWeb, je m'en souviens. Ouais, Tiens, c'était catastrophe. c'était avec toi là où c'était posé, il n'y a rien qui marchait, c'était très drôle ça. Il n'y a rien qui marche. Mais oui, à Milan, il faudra qu'on se prévoie un programme pendant la semaine pour streamer en direct de la No Code Week. Streaming à la Scala. Allez. Même s'il faut faire attention parce que le No Code Week n'a pas forcément de rapport avec No Code France, donc ça compte un peu frileux à l'idée de connecter les deux pour avoir une limite là-dessus, mais avec plaisir pour faire du stream quand même à Milan. T'es mute, Alexis, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est de toute façon, j'ai rien dit de spécial. Non, mais ce qu'avaient fait Claire et Olivier à Cologne, c'était super en fait. Nous, c'est vrai qu'on veut pas streamer les événements de la No Code Week pour déjà c'est en anglais, puis c'est pas faire de confusion de genre, mais par contre que des participants, il y a quand même pas mal de gens de la communauté No Code France. Enfin, c'est top. Hein. Non, je parlais pas de streamer les confs, ça c'est vous les organisateurs. Non, mais des lives en off, ouais. Faire des émissions en live comme Claire et Olivier avaient fait, comme on a fait du No Code Summit, etc. C'était hyper cool. C'est vrai qu'on a les gens sous la main, donc c'est l'occasion aussi, même si on n'a rien à dire, c'est pas grave. Non, c'était l'occasion de mettre des gens aussi. Ouais, de mettre des gens en avant, comme il y avait Yannick qui était venu aussi sur le live alors qu'il fait pas de live, donc ça permet aussi d'avoir des gens qui sont pas forcément habitués ou qui n'ont pas de créneau à venir sur des lives, quoi. Mais le jour où on aura une... Pardon, vas-y Thibaut. Non, mais moi, c'était un avantage indirect des lives, c'était de retrouver les gens, parce que moi, je suis pas sur Paris. Donc, au final, c'était le seul moyen à peu près de retrouver, on va dire, en quasi instantané, des gens avec qui, du coup, sinon, il faut se prendre rendez-vous, il faut se capter, et c'est pas toujours évident. Et c'était un rendez-vous régulier où je voyais souvent Stan et Alex, et sans ça, je pouvais pas trop les voir à part monter sur Paris, c'était un peu galère, et c'était un moment où c'était un peu du off aussi. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment motivé à continuer, notamment sur les Code Games. Après, sur les lives, pour la double émission, c'était un petit peu différent. C'était plutôt contraignant. C'est peut-être ça qui m'a fait arrêter. Je pense que j'avais fait juste du live avec Alex et Stan. Je pense que j'aurais continué plus régulièrement. Mais c'était une des motivations. C'était vraiment de pouvoir avoir une interaction avec des gens qui étaient à distance. On était en 2021, donc il y avait un peu en semi-confinement encore, non? Ouais, c'était du... Au début, on était masqués. Sauf en live. Voilà. Merci de nous avoir ramené à la question de Pierre, d'ailleurs, Thibaut. Je vous voyais partir, je me suis dit, pour une fois que je vais être cadré. Ouais, et d'ailleurs, Thibaut, en quoi est-ce que ça t'a aidé justement pour faire évoluer, pour structurer la communauté, la présence média d'Auto? Est-ce qu'il y a des choses que tu as reprises un peu de ton expérience sur Slack, sur Twitch, pour construire un peu ce qui est devenu Auto? En vrai, je pense que les lives, c'était quelque chose qui était hyper intéressant, qu'on n'a pas pu récupérer de la même façon parce que justement, c'était forcément moins ouvert qu'un Twitch. En vrai, c'est plutôt... J'aurais aimé refaire ce qu'on avait, mais c'est dur de faire autant de contenu et c'était dur de savoir où mettre de la force, où ne pas en mettre. Et surtout, quand tu es ciblé sur un outil, c'est très dur d'avoir du contenu en permanence, des choses à dire. Donc, une fois que tu as fait X live, tu as toujours ce phénomène de, comme disait Joyce, est-ce que les gens s'ennuient pas en fonction de ce qu'ils regardent? Et ça devenait un petit peu un stress. Au bout d'un moment, le stress devient, ça devient un peu passif. Puis, du coup, l'habitude, elle s'éteint un petit peu. Tu fais au début toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, est-ce que je suis pas en train de m'épuiser sur un truc où finalement j'ai moins envie de le faire et ça devient un peu forcé et là, c'est plus agréable. Je pense que, au bout d'un moment, tu as besoin de changement. Je crois que je l'ai tenu 1 an, 1 an et demi. Donc, on a fait des gros lives sur des trucs un peu spécifiques. Ça, c'était cool. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie que ça devienne une corvée?
vois, tu perds l'énergie, du coup, t'as pas envie. Même si j'adore, tu sais, communiquer avec les gens, du moment que tu fais toujours la même chose, ça devient fatigant et je trouvais plus le plaisir que j'avais au début, tu vois. Mais enfin, on en discutait dans les lives précédents, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, hors écran aussi. Ouais. Et quand on l'a pas vécu, c'est pas forcément évident de se représenter à quel point c'est difficile de trouver des projets, de se réinventer à chaque fois. Et même avec Julien sur les Airtable Arena, c'est qu'une fois par mois depuis bientôt 3 ans. Mais même trouver des nouveaux sujets à chaque fois, c'est... Pour l'anecdote, le deuxième mardi du mois, on se voit 1 heure de 13 à 14. Donc moi, c'est juste pour blablater avec eux. Et l'objectif, normalement, c'est de trouver une thématique. Bah, franchement, si on a de la chance, dans les 5 dernières minutes, on trouve une thématique. Et la plupart du temps, c'est bon, Julien, dans la semaine, tu nous envoies ce dont on va parler. Et puis En vrai, parfois, c'est toujours toi qui le fais. Hein. et ça se fait le mardi matin à 9h, c'est bon, allez, on va parler de ça. Hein. Donc en termes de préparation, c'est assez limité. Et pour revenir à la question, moi, les raisons d'être, effectivement, voir des gens, enfin, discuter avec des gens parce qu'on est loin. Et puis aussi, sur des aspects purement techniques, juste, on se rend compte que d'un point de vue technique ou solution, quand on co-construit avec d'autres consultants, on voit d'autres approches. Typiquement, là, avec Pierre, il y a 2-3 semaines, pour une fois, on avait fait un truc super concret, un use case client où j'avais commencé à dev. Et puis Pierre, il me dit, ouais, et puis pourquoi tu fais pas ça comme ça? Et puis en fait, puis voilà. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très intéressant. Donc, on peut avoir des discussions, des débats sur des questions de business, des architectures associées et se voir grandir juste en regardant comment les autres font ou en échangeant sur des bases Airtable qu'on a pu faire. Moi, je me rappelle, c'est vrai que ça se voit en particulier dans Airtable, mais il y a des gens qui mettent des emojis, d'autres qui mettent pas d'emojis, d'autres qui vont nommer de certaine façon leurs outils ou d'une certaine façon leurs automatisations. Et c'est vraiment comme ça, je trouve, qu'on apprend. Make, pareil, quand tu reprends la mission d'une personne qui a fait du make, tu regardes ce qu'ils font. Quand le mec est un peu meilleur que toi, tu apprends plein de trucs et de techniques et tu grandis aussi au contact des autres lorsque tu parles de techno. Parce que c'est vrai qu'on a à l'école primaire, c'est pas comme la lecture où tout le monde apprend un peu à lire de la même façon. Il n'y a pas encore de cours un peu standardisés et donc on a appris chacun dans notre coin. Et les échanges sont très enrichissants. C'est vrai que c'était hyper intéressant parce qu'on connaît par cœur nos visions réciproques sur le métier, sur l'évolution de l'outil, mais en fait, on met assez rarement ensemble la main à la pâte. Et c'est vrai que faire cet exercice-là, c'était hyper sympa. Je trouve que des lives comme On Air, quand il y a des gens justement qui ont beaucoup d'expertise et d'expérience, c'est toujours intéressant, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de grand-chose. En fait, il faut juste un petit déclencheur, un sujet, quelque chose, et puis ensuite juste le fait que vous partagiez vos pratiques, votre expérience, vous avez des anecdotes qui vous viennent. Je trouve que ça, en général, c'est des lives qui sont toujours intéressants. Et je dis ça ne veut pas du tout dire que les gens qui n'ont pas d'expérience ne doivent pas faire de live, parce que c'est aussi l'occasion de gagner en expérience, etc. Mais ce type de format, en tout cas, est, je trouve, assez facile à organiser, et intéressant, quoi. Enfin, voilà, c'est... Parce que c'est vrai que par rapport à une question business, il va nous venir 25 trucs. Et puis l'architecture va être très claire dans notre tête tout de suite. Donc on peut très rapidement mettre quelque chose sur le. Enfin, on peut commencer à construire tout de suite parce qu'on sait ce qu'on construit. Et c'est vrai que ça vient de l'expérience, je pense. Et puis après, c'est vrai qu'un outil comme Airtable, s'il prête plus en 1 heure, on peut faire pas mal de choses. Sur Bubble, bon, c'est au bout d'une émission, t'as pas fini ton app, quoi. Peut-être pour ça qu'il ne faut pas faire de Bubble, du coup. Quoi, parce que... Je l'attendais. On avait tenu 2 heures. 2 heures sans Bubble. Et la Stan. Un autre point, ouais, c'est vrai que les émissions où il y a des clashs, c'est les meilleures émissions aussi. Donc si vous voulez commencer à mettre c'est là où ça fait les joueurs. Non, mais Bubble est un excellent outil. D'ailleurs, il y a une interview de Emmanuel il n'y a pas longtemps. C'est Pierre qui l'a partagé, non? Non, c'est Yannick. Alex. C'est Alex qui l'a partagé. Franchement, vraiment, j'ai fini de l'écouter hier et c'était vraiment intéressant. Il y a, pour ceux qui écoutent beaucoup, etc., vous apprendrez pas tant de choses que ça, mais je trouve que vraiment Emmanuel, c'est une des personnes dans l'écosystème en français, en tout cas, qui a vraiment une des visions les plus claires et les plus articulées sur l'écosystème no code, quoi. Et pour une fois, je trouve que les propos changent un peu du discours de d'habitude. Enfin, je trouve que c'est pas forcément ce qu'on entend toujours à chaque fois qu'il y a une interview d'Emmanuel. Je sais pas qu'il répète toujours la même chose, hein, j'aime beaucoup cette personne, mais souvent c'est un peu les mêmes sujets. Et là, c'est vrai que ça change un peu et c'est hyper cool, notamment sur la vision du no-code, son futur, le nom, etc.
On parle d'Emmanuel Voilà. qui Emmanuel Strachnov, Bon ton Dieu. maître Thibaut. Ton C'est lui? gourou. Ah, d'accord. Oui, il a fait une interview avec Yves Diz d'Endev, c'est pas de bêtises, sur YouTube. Et Ah, Bruno ok. Soulez, Parce ouais. que... Ouais. Putain, parce que tout le monde en mode Emmanuel, genre le copain, j'étais en mode putain, merde, il parle de mon Non, père ou Emmanuel, pas? J'étais en mode c'est ton bizarre, tu dieu, vois. c'est bon. Et- L'interview, elle est sur YouTube. Pardon, on fait de la concurrence à No Code France. Mais, on n'a jamais Emmanuel en interview, si on l'a eu sur la chaîne. Je crois pas. Hein. J'avais fait sur Ouais. là aussi une interview, je crois. Il n'y a pas eu un meet-up qui avait été retransmis Si, en il y a eu live? un meet-up Bubble, mais ouais, Il y avait du monde d'ailleurs chez Allegria. Ouais. Celui-là, Ouais, j'ai- j'y étais. Je crois que avec les c'était photos à la fin. ça devait être ma première rencontre avec la communauté. Merci Marina pour Ouais. l'épisode. Ce meet-up. Et non, Mais désolé, je reste encore sans voix de Thibaut qui dit quel Emmanuel? Ça me... Non, mais parce que je qui m'attendais c'est- pas, je me dis peut-être qu'on parle pas de Strachnov et tu sais, on va me dire ouais, mais il n'y a pas que Bubble dans la vie, tu vois. Putain, je vais me faire tracher. Non, mais on reçu- arrive pardon. au Tu peux bout. te couper, Pierre? Tu me Ouais, permets? vas-y. Non, mais en termes de gens qui gèrent des boîtes, on a reçu. Enfin, moi, les personnes qui m'avaient l'interview qui était très chouette, mais qui était un peu marrante, c'était AG de Card, qui avait été interviewé par Georges, créateur du Verger, qui fait des cookies maintenant. Et il avait C'est ça. aussi interviewé il y a très longtemps. D'ailleurs, peut-être personne ne se souvient de cette série, mais il a interviewé des cofondateurs de start-up américaines. Donc c'était en anglais. On avait fait une exception. On avait voté, je crois, même pour. Et il avait aussi interviewé un des cofondateurs de Xano, à une époque où Xano était quand même pas aussi connu que c'est maintenant, où ils ont des stands énormes au Summit, etc. Et c'était intéressant aussi. Et c'était pas Prakash, c'était l'autre. Enfin, je sais pas si c'était un cofondateur ou je sais plus là, quoi, Montgomery, machin. Enfin bref, donc c'était. Et il y a eu AJ de Card Ouais, aussi, c'est un qui est cofondateur. très intéressant. Sean Montgomery, ouais. Et on a eu Mizan, qui est passé un jour dans le chat. On a eu des petites stars à notre écosystème, évidemment, mais on a eu des. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu d'interview de founder ou de choses comme ça, d'outils. Enfin, je pense que personne non plus n'allait les chercher. Mais après, c'est vrai que comme ça en anglais, c'est plus compliqué, quoi. Bah, Claire et Olivier en ont fait un certain nombre dans leur série No Code Crash Test. Ils ont testé en live un certain nombre d'outils et la plupart du temps avec les fondateurs. Donc, ils ont testé un certain nombre d'outils en français et c'est un combo assez intéressant. Ouais, Julien? Ça nous était arrivé, nous aussi, je crois, avec une solution de génération de doc, ou je sais plus, il y avait eu un des outils où on avait eu le gars qui était venu en live dans le chat, puis ensuite nous montrer en live son outil. Donc c'était arrivé. Parce qu'il avait vu le post sur LinkedIn, probablement. C'était un petit outil. Automator. Ouais, oui, c'était ça. Je crois que c'était ouais, c'était ça. Enfin, c'est un allemand, il me semble. Ouais. Oui, et que je connaissais un petit peu à côté. Donc c'était pour ça qu'il était devenu dans le chat. Et ensuite, on avait chatté un petit peu sur les pouvoirs. Le tout était assez neuf. Donc voilà. Mais c'était sympa. C'est dynamique, un peu surprise en fait. Bon, c'est comme ça que j'ai rencontré Quentin en faisant un crash test de web et en faisant un crash test de web atroce sur Twitch. Vraiment, et quand c'est craché surtout. Quoi. On fait partie des tools qui se sont fait trasher. Dans la tier list. Un trash test, c'était pas un crash test, c'était un trash test. Ouais. Non, en plus, c'était pas très. Juste, l'outil était trop compliqué pour moi. Et après, je me souviens que j'avais écrit à. Je sais plus si j'avais écrit à toi, Quentin, ou à. J'avais écrit sur Slack. J'avais un message. En disant Hello. Alors, on a fait un C'est de la merde. C'est un peu compliqué, l'outil, quand même. Non, c'est faux. Vous avez toujours été en sous-côté au début. Et au moins, j'ai pas été banni, en effet, c'est vrai. Bon, franchement, j'apprécie beaucoup ce petit moment nostalgie là, de revenir sur toutes ces années, mais il va falloir rendre l'antenne. Pour finir, est-ce que vous avez vu de votre côté des évolutions dans la chaîne ou alors dans votre manière d'aborder le streaming? Est-ce que vous avez l'impression que l'esprit qui animait la chaîne au début ou qui a lancé cette aventure est encore là? Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est plus fort que jamais? Ou est-ce qu'il a changé pour le meilleur, pour le pire? Comment vous voyez ça? Quel regard vous portez sur cette aventure qui a démarré avec vous et qui se continue avec et sans vous? Ben, moi, je trouve que c'est chouette. Il y a eu un chouette renouvellement des gens, donc il y a eu de nouvelles émissions. Il y a peut-être qu'il y a un peu moins de formats différents qu'avant.
Ouais. Le côté un peu. Enfin là, justement, l'instant nostalgie, ça m'a vraiment donné envie de retrouver les No Code Games, de retrouver des lives de No Code House. Alors, pas forcément dans une No Code House, mais le côté un peu chill sur un canapé qui change un peu la façon dont les gens parlent, peut-être. Et sinon, enfin, moi, à titre personnel, je trouve que l'esprit est pas mal le même, en fait, qu'avant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Quentin, mais vraiment dans les lives web, je me dis, ok, ils sont toujours aussi chill, ils sont toujours aussi cool. Les gens du chat, je parlais des gens du chat, pas de. De ouf. Parce que ça m'arrive de regarder même les autres que les lives de WeWeb. Et oui, en replay. Pensez au replay d'ailleurs, pour les boomers comme moi qui n'ont pas le temps. Ouais. Enfin, plus le temps. Mais non, l'esprit est clairement là, mais j'avoue que j'ai une tendresse pour les formats du début. Je pense notamment, je reste bouche bée de l'interview de Muriel pendant la No Code Week. Ouais, mais Muriel, là, parle de canapé Ce genre de chaussette, choses. j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Et canapé trop bien. chaussette, ouais, ça c'était ouf. Mais Ouais. ouais, il y avait un peu ce côté artisanal du début. En fait, on sent que l'esprit est toujours là. Les gens sont toujours trop sympas, c'est toujours hyper intéressant. Mais le petit côté un peu artisanal du début, c'était cool. Ouais, grave. Je pense. Ouais. Vas-y. Bah, enfin, émotionnellement, les lives du début que faisait Stan, tout ça était très fort. Et je pense qu'on garde ça en tête. Et finalement, inconsciemment, on les a encore. Et ça participe à faire vivre l'esprit. Je me dis que, effectivement, un petit live de Stan, une fois de temps en temps, ça pourrait relancer un peu cette mécanique, tu vois, de refaire une tier list de légumes. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette capacité à. Je sais pas, quelqu'un parlait de troubadour, bah, voilà, ce côté un petit peu esprit libre et réussir à faire avec pas grand chose de la magie, quoi. On n'a pas tous ce type de capacité, mais ça nous a tellement marqué et c'était un peu la raison d'être pour certains de lancer les lives. Et donc on a quand même envie de ça et je pense que ça transparaît. Donc même si les acteurs sont peut-être plus en live, c'est encore là, quoi. C'est vrai qu'il manque un peu peut-être ce petit grain de folie. On est face à des gens qui respectent peut-être un peu trop ce Twitch et l'institution que c'est devenu pour se permettre ce que faisait notamment Stan à l'époque. Et c'est vrai que c'est plus compliqué aussi quand tu arrives, tu es dans une institution et tous les lives sont un peu polissés, etc. C'est pas guindé, mais bon, il y a C'est quand normal, même après, c'est un petit peu intimidant aussi, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est c'est bien de le un peu- répéter à tous les gens qui streament, etc., de pas hésiter à se lâcher et tout. Après, juste pour rebondir rapidement sur ce que vous dites, enfin, c'est sûr qu'il y a plus exactement les mêmes lives, mais il y en a des nouveaux. Et il y a aussi un truc quand même, c'est que en termes de production, ce que Stan faisait notamment, je parle pas chez lui, mais les interviews, les trucs comme ça, c'est quand même pas évident aussi à produire. Et donc il y avait aussi un peu un truc de setup, etc. Donc, mais moi je trouve ça chouette que, par exemple, Claire et Olivier, avec le petit équipement qu'ils avaient, par exemple à la No Code Week, il y a des moyens de faire ça. Il faut avoir les opportunités. En fait, il faut se les créer. Il faut pas se dire qu'il y a besoin d'énormément d'équipements. Mais c'est vrai que c'est un petit truc. Il faut avoir des opportunités. Il faut être quelque part où il y a aussi d'autres gens à interviewer et tout. Aujourd'hui, ça peut se faire. Et après, la petite folie que vous évoquez, bon, c'est aussi dans les questions, etc. C'est sûr que il y a aussi un truc un peu de culture de Twitch, etc. Pas que de Twitch, hein, mais de tous ces formats-là. Mais il faut s'autoriser des choses, quoi. Enfin, c'est sûr. C'est vrai que c'est des choses qui viendront peut-être plutôt de personnes qui streament déjà, qui ont un peu l'habitude et qui se permettront des choses comme ça, plutôt que des personnes qui vont arriver et débarquer avec une émission à la coup comme ça. C'est logique aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne. Pardon, désolé, je ne veux pas monopoliser le truc, mais déjà, je voulais quand même remercier Pierre aussi, qui a vraiment repris cette guilde quand Stan un peu. Enfin, il y a eu une transition qui a fait que ça continue et tout, et ça, c'est vraiment super. Merci, Pierre. Et je pense ce que j'ai l'impression aussi, mais Pierre, tu me diras si je me trompe, c'est que pas mal de lives se sont pérennisés, quoi. Parce qu'il y a eu un moment, il y avait quand même beaucoup de turnover. Et en fait, ce turnover, il empêche aussi les gens justement d'arriver à ce stade, de prendre confiance, de se lâcher un peu et tout. Et là, j'ose espérer, j'ai l'impression en tout cas que là, dans les gens qui sont là, et ceux, je sais pas, hein, par exemple, je sais pas, je vais dire au hasard Olivier et Claire, par exemple, petit à petit vont, en continuant, s'autoriser de plus en plus de choses et faire des trucs marrants, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas, et ça c'est cool, mais ça a pris du temps, parce que je me souviens bien quand même d'une époque aussi, où les gens ils venaient, ils faisaient 2-3 lives, comme on l'a dit plusieurs fois déjà aujourd'hui, c'est dur, ça prend du temps, mais c'est au bout d'un moment en fait qu'on s'amuse. C'est un peu comme dans le sport et tout. Hein. Au début, on galère un peu, mais après, au bout d'un moment, on commence à s'amuser, quoi. Oui, il y avait des trucs qui me plaisaient bien. Quand je me rappelle de live, on était sous.
pardon, fallait pas le dire, mais en tout cas en cuite, en tout cas. Si, non, moi j'étais dans un état Vous étiez quand j'étais euphorique. au Portugal, c'était compliqué. Peut-être non, mais le lendemain j'étais vraiment mort et ça se moquait. Et en fait, ce qui était à partir, il y avait beaucoup de concepts en fait qui étaient lancés, peut-être pas forcément pour longtemps, mais ça donnait un petit peu une énergie particulière où on se disait ok, on parle de nos codes, mais dans un contexte différent. Et je trouve que cet esprit-là, ça permettait aux gens de proposer des choses, pas uniquement dans un contexte stable, mais dans un truc de j'ai un truc à proposer, j'ai rien de sûr sur ce que ça va donner, mais est-ce qu'on peut le lancer? Et j'aimais bien cet esprit-là parce que ça m'a motivé à faire des trucs. La Bubble Émission, c'était vraiment, au début, c'était vraiment une idée comme ça. On s'est dit pourquoi pas, viens, on le fait. Et c'est vrai que le fait de pas trop cadrer au début, ça m'a permis de le faire longtemps. Et après, maintenant, c'est vrai que je pense que vu qu'il y a un cadre qui est déjà défini et une historique, c'est parfois un peu plus compliqué de sortir. Mais ce que j'appréciais, c'était vraiment le truc où, au dernier moment, tout peut partir en sucette. Et c'était bien. Tu vois, il y avait Stan aussi qui arrivait souvent pour trash dans les commentaires. Et c'était drôle, ça donnait des réactions. Toujours pour toi. Mais non, mais non, mais t'arrivais certaines fois où t'arrivais pour balancer tout. Et c'était cool. Et je trouve que des fois, il y a un petit peu cet esprit-là qui manque parce qu'il y a plutôt un truc où tu suis vraiment pour apprendre quelque chose. Des fois, là, en ce moment, par exemple, si j'étais en live à nouveau, je me dirais, non, je n'arriverais pas à leur dire, je vais vous apprendre quelque chose, quoi. Peut-être si, faire un bon café, un truc nul, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y avait un truc aussi, c'est qu'au début, comme c'était pas très connu et comme c'était pas forcément très connu, que c'était pas très pro, on pouvait avoir cet esprit un peu de faire des blagues, etc. Parce que le côté professionnalisation arrivait un petit peu après. Et il y avait un autre truc, et ça s'est un peu calmé aussi par la suite, c'est qu'on s'est rendu compte souvent dans les code games, quand on faisait des private jokes ou des blagues très centrées autour du stream, etc., c'était que les nouvelles personnes qui arrivaient sur le stream ne comprenaient pas les blagues, ils n'étaient pas forcément dans le délire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'ouvrait pas forcément aux gens qui débarquaient sur le stream et qui arrivaient sur des blagues où on trashait par exemple Bubble. Et c'est marrant parce que ça arrivait à un meet-up à Paris une fois et que je sais plus qui faisait une démo sur un outil et puis il y a quelqu'un qui a fait une blague sur Bubble en disant ouais Bubble c'est nul et après il y a quelqu'un qui venait d'arriver au meet-up qui a levé la main en posant la question en disant est-ce que Bubble c'est vraiment nul parce que je me forme dessus donc rassurez-moi tu vois. Mais toi c'est ce truc là aussi un peu comme ça où quand tu veux essayer d'avoir du monde, bah si pendant une émission d'une heure tu trashes Bubble et quelqu'un arrive sur le stream et connaît pas cette private joke de faire des blagues autour de Bubble etc., ça peut un peu couper quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté là par rapport aux blagues etc. quoi. Et moi pour l'anecdote ça a été mon premier contact avec le Twitch. J'ai regardé quelques émissions et j'avais l'impression que c'était très private joke en fait. Et je suis revenu au Twitch après avoir découvert le Slack, la communauté, avoir commencé à rencontrer les gens, en l'occurrence vous. Et du coup, c'est comme ça que je me suis réintéressé à nouveau au Twitch et que là, ce coup-là, les private jokes, j'étais un peu dedans, donc je comprenais mieux. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins aujourd'hui. Enfin, il y a toujours des private jokes parce qu'il y a un peu toujours les mêmes têtes. Mais c'est vrai que la dynamique est très différente. Quand ça a commencé, c'était un groupe qui préexistait, des gens qui échangeaient par ailleurs, qui se connaissaient. Et comme tu disais, Thibaut, c'était aussi cette émulation qui a fait que tu te dis, ok, bon, ça, je vais tenter. Là, aujourd'hui, il y a plutôt une chaîne qui existe, qui est une institution, et on essaye d'aller convaincre un peu des gens qu'on ne connaît pas, la plupart du temps, de le rejoindre et de se joindre à l'aventure. Et ça marche. Et bon, je suis content de retour que vous en faites si on n'a pas trahi l'esprit. Mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique qui a beaucoup changé quand même. Bah justement, tu vois, je pense qu'on était à la limite de devenir sur un entre-soi, tu vois. Je pense, hein, sans vouloir trop s'auto-flageller, mais je pense que c'est quand on a un peu inversé la tendance aussi que ça a permis de... Enfin, et tout le monde, et donc je pense que par contre, le fait qu'il y ait plein de gens différents et que ça aide à justement à avoir plus d'ouverture et garder en tête justement d'être toujours un peu inclusif au sens en tout cas de pas utiliser trop de jargon, pas utiliser trop de private joke, même si je sais pas si c'est par rapport à ça que disait Xavier, mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu le ciment, c'est-à-dire que maintenant on a eu l'occasion certains de se rencontrer en vrai. Donc c'est ça aussi qui fait l'air, c'est qu'on a des petites choses entre nous qui continuent, mais ce qu'il faut, c'est important, mais il faut inclure les autres dedans, quoi. C'est une frontière mince entre la convivialité, partager des choses et d'un autre côté ne pas tomber dans l'entre-soi, dans la private joke qui est en fait hyper excluant. Mais ça c'est vrai même pour le Slack et tout, hein. Moi je trouve que ça, je trouve que c'est quelque chose que on a bien réussi a priori tous collectivement avec la communauté No Code France, hein. C'est quand même être à peu près accueillante, enfin, et d'inclure les gens, quoi. Voilà. Je partage cette blague de Claire. Elle est magnifique. Ouais, mais voilà, tu vois, si tu sais pas ce que c'est le SSO, là maintenant, moi je vais être obligé d'expliquer ce que c'est, quoi. Après, on fait une formation et tout, quoi. C'est un club de foot, le SSO, c'est là où Joyce était joueuse pro, non? C'est ça, ce que je me disais. J'étais CMO joueuse pro. Comme ça fait deux private en même temps.
Mais c'est vrai que les private jokes, mais c'est vrai qu'après, il y a un truc aussi avec Twitch, c'est que souvent, tu as des private jokes avec ton chat, parce que ton chat est souvent là au live, et donc du coup, tu discutes avec, et c'est vrai que quand t'es pas là, les gens expliquent, mais c'est vrai que quand t'es pas forcément là sur tous les lives, et comme les gens, et comme il y a plusieurs streamers différents, que c'est pas toujours le même streamer, bah, du coup, parfois, les privates sont un peu compliqués, quoi. Mais si vous voulez avoir les private jokes, il faut être sur le Switch tout le temps comme Xavier. Comme ça. C'est ça. On n'a pas parlé de Xavier encore. Il faut parler de Xavier quand même. Parce que c'est quand même... D'ailleurs, je vous fais un peu triste qu'il ne soit pas venu parce que c'est quand même le spectateur numéro 1. C'est-à-dire que quand tu commences un live, tu sais que tu auras Wisebot qui va venir. Et puis après, tu sais que tu as Xavier. Moi, je pensais que c'était les mêmes personnes. Hein. Au début, c'est les mêmes. C'est un autre bot, hein, je pense que c'est bon. Non, mais il était évidemment invité, mais il nous a snobé. Il faut dire ce qu'il est. Bah non, sa place c'est dans le chat, tu vois, il veut que dans le chat. Ouais, il est là, il est dans le chat. Parce qu'il est là, il était dispo. C'est vrai que gros viewer de Twitch cette année-là. Il travaille, mais ça fait il met un commentaire par toutes les 20 secondes. Donc, à mon avis, le travail. C'est un bot, il a codé une IA qui fait. C'est son bot, c'est ça. Il a Xavier et le bot de Xavier. Je bosse pour de vrai. Il y a un commentaire sur 2 qui est de Xavier, mais il nous fait croire qu'il bosse. Je sais pas combien il facture à ses clients. Et par Twitch. Mais... Bref, bon bah écoutez les amis, c'était très très cool. Pas trop private joke en plus. C'est bien, on a repris les bases. Donc ouais, il y a Quentin qui nous disait qu'il faudrait faire une base de données des private jokes pour les personnes qui veulent se mettre à la page. Ça serait très inclusif. Mais du coup, c'est plus des private jokes, c'est des public jokes du coup. Ouais, mais tu les aurais que quand t'es rentré dans la communauté, tu vois. C'est vrai. C'est dans le kiff faut être avec la charte. Voilà. Tu sais la charte pour avoir avec les private jokes. Bref, merci encore à vous d'être venus partager ce moment avec nous. Merci au chat qui a été on fire ou en feu, comme on dit en bon français. Pendant les 2h15 qu'a duré cette émission, on a pété les compteurs, mais il y a encore plein de monde et on a du mal à suivre tout ce que vous nous dites. Donc franchement, merci à vous d'être là, de faire vivre cette chaîne depuis bientôt 4 ans, c'est ça? C'est cool, franchement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas, on se dit pas qu'on est un peu au crépuscule de ce Twitch, que les gens en ont marre, que le modèle est à bout de souffle. C'est que, comme vous le dites, il y a aussi du 109, mais il y a aussi des gens qui restent longtemps. Et je trouve qu'il y a un mélange assez sympa de nouvelles têtes et de piliers un peu qui assurent la stabilité. En premier lieu, Alex, Julien, l'équipe WeWeb qui nous régale toutes les semaines ou presque. Donc c'est vraiment sympa parce que ce qu'on a fait, on va dire collectivement, parce que c'est très largement une construction collective et il y a évidemment plein de gens qui ont contribué plus que les autres, mais ce que je trouve cool aussi, c'est qu'on peut pas se dire ce Twitch c'est telle personne, point. En fait, il y a tellement de personnes qui ont amené leur pierre à l'édifice et vous en faites évidemment toutes et tous très très largement partie. Et vous aussi dans le chat, hein. On a un peu les usual suspects qui sont là avec nous et c'est très cool d'avoir tous ces gens sur qui on peut compter. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais verser une petite larme, mais ça reflète bien d'ailleurs le Slack et tout, hein, ce que tu as dit. Je trouve que ça s'applique bien au Slack et à la communauté en général, quoi. Merci à Pierre d'avoir fait cet événement. C'était quand même cool de se retrouver tous comme ça sur un événement comme ça de fin d'année. C'est sympa, quoi. Avec plaisir. Merci à Niaye aussi qui m'a aidé, même s'il a été trahi par la technique en milieu d'émission. Vivement la No-Code Week. Yes. Nous aussi, on a hâte. Bon après-midi à vous. À vous aussi. Merci de l'eau, bien évidemment. Et à très vite. Et on espère, pour celles et ceux qui ont lâché l'affaire, on espère vous revoir très très vite sur Twitch. N'hésite pas Thibaut à lancer le live. Ouais. Même ponctuellement, la porte est ouverte. Anne également. Début 2025. Moi, c'est côté, moi. Tu reprends quand en 2025, Joyce? Je vais essayer de venir du coup. Oui, le retour de Quentin. Le 6 janvier, je pense. Allez. Ah, mais en vrai, j'en ferai peut-être un le 30. Mais le 6, c'est sûr. Ah. La nouvelle an sur Twitch, là. Donc Stan, j'ai noté le 24 décembre au soir, tu fais ta tier list, c'est ça?
Ah bah ça, je crois plus le 24 décembre au soir, je suis disponible. Donc en effet, on ferait Noël sur Twitch. Voilà, je ferai la tier list de Noël pour celles et ceux qui ne sont pas en famille. On sera ensemble. Je te promets pas de... Non mais je vous inquiétez pas, profitez de votre famille ou de votre ce que vous voulez. Mais Bah, viens à la maison, ma maman, elle sera contente de te revoir. ah oui, c'est vrai. Oula, Mais tranquille, j'ai comme des familles ça, le juste. revoir. Non mais je les vois le midi. Je vois ma famille le midi, tout va bien. Je suis pas tout seul pour Noël. Mais... Voilà, il y a plein de gens qui t'invitent. Hein. Marina, Ah, c'est clair. Les gens vont se battre pour t'avoir à Noël. Non mais je suis prêt à Noël. Je suis prêt à Noël. Il a une famille, il ne veut pas les voir, c'est tout. Bah oui. Si, mais je les vois le 24 midi et le 25 midi. Juste le 24 au soir, je les vois pas, mais tout va bien. De toute façon, il y a Rush Dofus, donc tranquille. Ah. Tout va bien. Pas disponible de base. Allez les amis, on relance. Salut tout le monde. À très vite, belle fête de fin d'année. Bye. Et Ciao. on se voit en 2025 sur Twitch. Salut. Bisous.